Quels sont les secrets d'une vie plus épanouie? On rêve toutes d'une vie plus heureuse et légère, une vie dans laquelle on se sent comme un poisson dans l'eau. En réalité, j'observe un tas de personnes prises dans des vies contraignantes, qui se sentent comme enfermées dans leur situation et qui vivent aussi parfois un sentiment d'injustice par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ce qui l'emmène souvent à ruminer toutes ces frustrations et ces contrariétés, ce qui les fait vivre des sentiments de colère, d'injustice, de tristesse ou de déception. Tout ça, je le connais bien parce que c'est un petit peu mon histoire. Personne plutôt réservée, introvertie et rêveuse, j'ai éprouvé durant de longues années à trouver ma place. J'avais l'impression de porter la souffrance du monde entier sur le dos, ce qui alourdissait considérablement ma vie, et j'avais une tendance à voir tout ce qui n'allait pas chez moi et chez les autres. Ce qui, vous pouvez bien l'imaginer, m'emmenait vers une sorte de difficulté à m'épanouir. Un jour, j'en ai eu marre et j'ai décidé que ça devait changer. Je voulais cesser de subir les événements. Je voulais devenir l'actrice principale de ma vie et de mon scénario. J'ai donc décidé d'entreprendre un chemin de croissance personnelle et spirituelle qui a radicalement transformé ma vie et qui m'a permis aussi de retrouver une plus grande sérénité et même de côtoyer et de flirter avec le bonheur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 clés précieuses qui m'ont énormément aidé à créer cette vie épanouie. La première clé, c'est l'acceptation. C'est d'apprendre à accepter ce qui est, soit dans le monde, soit dans notre vie, et de réussir aussi à lâcher prise sur toutes ces choses que l'on ne peut pas contrôler, sur toutes ces choses que l'on ne peut pas maîtriser, comme par exemple la vie politique, la vie économique, financière, etc., ce qui se passe dans le monde. Donc moi, je vous invite vraiment à mettre le focus sur votre vie, sur ce que vous pouvez réaliser et manifester dans votre vie, dans votre environnement proche, et de lâcher prise sur toutes ces choses qui nous dépassent finalement et qu'on ne peut pas réellement contrôler. Ce lâcher prise va aussi nous permettre de libérer de l'énergie et de nous donner de l'énergie qu'on va pouvoir mettre à profit dans ce que l'on veut créer. Et puis aussi de cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà va être un petit plus en fait pour créer une vie heureuse. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est le mindset, c'est votre état d'esprit. Un état d'esprit, c'est quelque chose qui s'éduque et qui se dirige, parce que si on ne fait pas ce travail-là, notre état d'esprit, c'est comme un jeune chien foufou qui va aller faire n'importe quoi, qui va faire des bêtises, qui va aller gratter dans le jardin du voisin, etc. Donc moi, je vous invite à éduquer cet état d'esprit, à arrêter de le laisser aller, surtout dans les choses négatives. Quand il est en mode pilote automatique, il va de manière naturelle focuser sur tout ce qui ne va pas. Donc, il y a 2 clés pour éduquer son esprit. La première clé, c'est de revenir dans l'instant présent. Par la respiration, par la méditation, on peut se reconnecter avec notre corps, avec ce qu'on voit, ce que l'on perçoit avec notre environnement. On peut aller dans la nature, on peut jardiner, on peut jouer, on peut écrire, on peut, voilà, se faire plaisir et revenir dans l'instant présent. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à nourrir ce que vous désirez atteindre. Quand votre cerveau est sur pilote automatique et qui va focuser sur ce qui ne va pas, sur le négatif, c'est de le rediriger sur ce que vous voulez créer. Parce que ce sur quoi on porte notre attention va prendre de l'expansion, on va nourrir ce que l'on veut et on va donner à cette chose-là cette possibilité de se matérialiser plus rapidement dans notre vie matérielle. Enfin, tout ça, le but de tout ça finalement, c'est de vous aider à sortir de la rumination pour créer des petits moments de bonheur. Et la troisième clé, c'est d'amener plus de clarté dans votre vie en vous posant cette question, qu'est-ce que je veux ?
Quelle sphère de vie est-ce que j'ai envie d'améliorer? Est-ce que pour l'instant la sphère la plus urgente à améliorer c'est la sphère de la santé? Est-ce que c'est la sphère des relations, de la famille? Est-ce que c'est la sphère du travail? Est-ce que c'est la sphère des loisirs, etc. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à choisir la sphère de vie que vous avez envie d'améliorer et de bonifier, ce qui va automatiquement impacter les autres sphères de vie. Et la deuxième chose, c'est d'envisager les premières petites actions que vous pourriez poser pour transformer cette sphère de vie. Donc j'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans ces 3 clés pour créer une vie épanouie. Je suis Béatrice Bayot, j'aide les personnes qui ont l'impression de subir leur vie à sortir de leur coquille pour réaliser leurs grands rêves. N'hésitez pas à partager et à commenter et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!